Aujourd'hui, sujet un peu délicat, mais je pense qu'il nous touche tous et toutes. Euh, à quel point on le sait qu'on est la personne la plus importante dans notre vie, là, mais à quel point une perte de poids ou un maintien, souvent, on se sent extraordinairement seul à travers ça. Parce qu'on ne veut pas en parler trop aux autres ou qu'ils sont tannés de nous entendre ou que des fois, on veut garder ça pour soi aussi. Puis on vit ce cheminement-là souvent tout seul parce que même si les autres, ils peuvent nous encourager, nous applaudir, nous conseiller dans tout ce qu'on fait, bien, ultimement, c'est nous autres qui fait ce cheminement-là. Tu sais, c'est nous autres qui fait le travail, c'est nous autres qui élaborent, qui travaillent, qui récoltent le succès ou qui vit des petites déceptions. Puis souvent, même quand on vit des petites déceptions, là, on les encaisse souvent en solo. Êtes-vous d'accord avec ça? Eh ouais. Puis, la réalité, là, est souvent très, très simple, OK? Les autres, ils ne ressentent pas notre faim. Les autres ne prennent pas des décisions à notre place à l'épicerie. Les autres ne se lèvent pas à notre place pour bouger. Parce que si on pouvait dire à quelqu'un, je te donne 20 pièces, va courir 10 km à ma place, mais c'est moi qui vais perdre les calories, ce serait l'aurais fait une couple de fois, OK? Mais c'est pas de même que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le soutien extérieur, quand on en a, c'est un gros bonus. Tu sais, d'avoir des amis, un conjoint qui nous soutient, quelqu'un qui nous comprend, puis qui nous demande Hey, salut, comment ça va? Ça va-tu cette semaine? Est-ce que. Tu sais, puis, mais ce partage-là, même si on fait un partage avec les autres, des fois même là, avec les autres, mais sa vie, c'est nous autres, dans notre corps, qui vit ça. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, un peu triste, mais beau. Tu sais, parce qu'il y a quand même le constat de dire hey, ça, c'est moi qui le fais, puis il en tient juste à moi. Là. Tu sais, on ne peut pas mettre ça sur le dos de personne d'autre. C'est moi qui le fais. On ne peut pas déléguer son succès. Si vous avez du succès, c'est vous qui récoltez votre propre succès et ça, c'est beau. Mais aussi la responsabilisation. La responsabilisation, c'est se donner du pouvoir à soi-même. C'est se redonner le droit de prendre des décisions en fonction de nos objectifs. Et pour ça, on peut développer des petites choses là, pour vraiment là, travailler sur sa responsabilisation et le fait de se donner du pouvoir à nous autres mêmes. Un peu comme se dire c'est pas parce que je l'ai fait une fois que ça va marcher. Tu sais, c'est comme si vous allez au gym une fois, le lendemain, vous n'allez pas être musclé. Comme si vous mangez une salade d'une journée, le lendemain, vous n'allez pas avoir perdu du livre. Tu sais. C'est le répéter, répéter, recommencer. Et c'est pour ça que c'est un apprentissage et c'est une responsabilisation qu'on se donne. OK? Il y a aussi la responsabilité de l'honnêteté. On ne peut pas se mentir à soi-même. Tu sais, de toute façon, ça ne donne rien, on sait la vérité. Vous pouvez mentir à votre coach, vous pouvez mentir au médecin, vous pouvez mentir à votre entourage, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. L'honnêteté envers soi et se responsabiliser un peu à travers ça, sans se taper dessus, là, mais d'apprendre, d'évoluer, grandir, c'est une belle approche de responsabilisation de l'honnêteté. L'honnêteté ou la responsabilité, c'est aussi un peu la persévérance. Comme je vous ai dit, c'est pas en mangeant une salade que vous allez perdre du livre et c'est pas en allant au gym une fois que vous allez devenir musclé. Il faut répéter. C'est dans cette persévérance-là, en essayant, en recommençant, vous allez avoir des échecs. Mais si vous vous dites, c'est pas vrai, je vais me laisser faire. Et ça, c'est une belle responsabilisation d'être capable de se relever après un échec ou de continuer à apprendre des nouvelles choses. Parce que je pense que même les gens qui sont au maintien ici vont vous dire qu'ils apprennent encore des nouvelles choses. Et ça, c'est beau. Je trouve ça très beau. Tu sais, là-dedans, là, il y a un peu l'espèce de constat de ben oui, je suis seule. Ben, tu sais, c'est comme on veut pas écœurer les autres avec ça.
Puis je vous dirais là, que moi, chez nous, là, ma famille, là, ils connaissent le programme par cœur. Puis, tu sais, ma soeur, elle roule un peu des yeux. Ah, elle a dit que c'est une secte, OK? Elle dit, ben, ça y est, c'est une secte. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai essayé de lui faire comprendre à quel point ça a changé ma vie, puis elle sait, puis elle voit à quel point je suis une nouvelle fille transformée, puis c'est plus la même sœur qu'elle avait avant, tu sais. Elle sait, elle comprend, mais elle appelle ça quand même ma secte parce que, tu sais, j'aime vraiment ça. J'ai compris, j'ai évolué, je sens que je suis la meilleure version de moi-même. Pas la parfaite version de moi-même, la meilleure version de moi-même qui s'améliore, qui travaille, qui échoue encore. J'échoue encore et quand j'échoue, quand il y a une soirée qui ne va pas bien, quand il y a une fin de semaine où je l'ai échappé, maintenant, je comprends que l'important, c'est de se relever puis pas de se taper sa tête. Et ça aussi, c'est beau, OK? Je parle de moi, mais on se parle aussi de nous autres. Il y a le mythe un peu de mettre ça un peu sur le dos des autres qu'il faut arrêter aussi. Peut-être que ce n'est pas votre cas, OK? Mais je trouve qu'on a le Ah, mon chum amène les chips chez nous. C'est pour ça que j'en mange. Tu sais, la responsabilisation à travers ça, c'est pas nécessairement la faute des autres si on échoue, même si ça apporte pas la meilleure condition idéale pour le faire, OK? Si mon chum arrêtait d'acheter des chips, j'arrêterais de tomber dedans. Si j'avais du soutien de mon entourage, ça serait plus facile. Si mes collègues de travail arrêtaient d'amener des boîtes de beignes à la job, ben, j'aurais plus ces tentations-là. On appelle ça de la responsabilisation et oublier que le soutien parfait existe. Les autres ne sont jamais méchants. Ils vivent leur vie à eux. Alors, c'est à nous de vivre notre vie à nous, à travers ça, à travers ce qu'on veut accomplir. J'ai une petite note ici que j'ai soulignée en bleu parce que je l'aime vraiment beaucoup, OK? Si ta réussite dépend des autres, tu ne contrôles rien. Mais si ta réussite dépend de toi, tu contrôles tout. C'est bon, hein? Hey, je la répète. Si ta réussite dépend des autres, tu ne contrôles rien. Mais si ta réussite dépend de toi, tu contrôles tout. On continue là-dessus, OK? J'ai déjà parlé de la responsabilité. Mais oui, j'ai parlé de la responsabilité. Ah oui, la suite de la responsabilité dans l'honnêteté. J'étais comme, hey, quoi? On ne peut pas mentir au miroir. On ne peut pas mentir aux autres. On est tout seul avec soi-même, OK? Et c'est là qu'on doit, non, pas juste dans la responsabilisation, puis dans la réalisation qu'on est la seule personne sur qui compter pour votre réussite, pour ma réussite, pour notre réussite. Mais parfois, il faut s'enlever des barrières. Puis la semaine passée, il y avait une phrase que je vais aller vous rechercher, OK? Parce que cette phrase-là m'a frappé comme un coup de poing dans le cœur quand je l'ai lu à un moment donné dans un livre. Les excuses ne sont pas un manque de volonté, mais un mécanisme de protection. Éviter l'inconfort, la peur d'échouer et la fatigue. Les excuses, je m'en suis donné des millions à moi-même jusqu'à temps qu'à un moment donné, on m'explique que, tu sais, les excuses, ça ne t'aide pas à avancer. Au contraire, ça te fait juste reculer. Mais ce n'est pas toujours facile non plus de dépasser cette zone-là qui nous mène dans l'inconfort. Alors, quand je vous dis souvent, les petits pas mènent loin, les petits gestes ont des conséquences à long terme. Les petits changements que vous allez faire à chaque semaine vont vous apporter quelque chose de solide, une bonne base. Et c'est pour ça que c'est important de savoir et de comprendre où sont vos forces, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce que je pourrais faire ce soir, aujourd'hui, pour avoir du succès demain. Je vous ai souvent parlé de ma routine de soir. Je fais mes petits déjeuners et mon lunch du lendemain. Ça a été
ma source de succès à moi, c'est avec ça qu'à force de le faire avec le temps, mon mince à vie est devenu plus facile. Alors, c'est à vous autres de trouver des solutions faciles pour être capable de développer des habitudes qui vont être bénéfiques pour vous à long terme, qui vont vous responsabiliser et qui vous allez vous sentir un peu moins tout seul là-dedans, dans ce processus-là, parce qu'à un moment donné, à force de le faire, ça va presque devenir facile. Je dis presque, OK? Parce que même au maintien, c'est jamais totalement facile. Alors, mais c'est plus facile. On va se dire ça comme ça. Des fois, il faut y aller une journée à la fois, comme les alcooliques. Des fois, il faut y aller un repas à la fois, comme les alcooliques. Tu sais, qui disent, bon, ben, je vais y aller une journée à la fois, et des fois, il faut y aller parfois 1 heure à la fois. Il faut garder les tentations visibles loin de nous autres. Ça prend beaucoup de force intérieure pour faire ça. Enlever les tentations visibles. S'il y a des choses chez vous qui n'ont pas d'affaires, on les jette, on les éloigne. Moi, chez nous, j'ai pas de cochonnerie. Fait que si j'en veux, je suis obligée de m'habiller, mettre mes bottes, mettre mon manteau, sortir dehors. Et souvent, rendu à cette étape-là, là, de me dire, ah, il faut que je m'habille pour ça me tente plus. C'est déjà un bon incitatif, tu sais. Garder des options simples et saines à portée de main. Et c'est pas la discipline extrême là, qui va vous faire avoir du succès, mais c'est de la constance puis de la stratégie. Tu sais, si vous avez à portée de main dans votre frigo, dans votre congé, des petites collations que vous aimez, des petites collations que vous aimez, bon, ben déjà, vous avez moins de tentation de sortir et d'aller à l'épicerie ou au dépanneur chercher quelque chose. Hein. Vous dites, oh, j'ai quelque chose de bon à la maison. Alors, soyez stratégique dans vos décisions, puis c'est pas obligé d'être compliqué, OK? Il y a une bonne nouvelle à travers tout ça quand même, c'est que vous n'êtes pas dépendant de personne pour le faire, votre mince à vie. Il y a juste vous autres qui peut le faire. Et chaque action que vous allez faire cette semaine, même les petites décisions, ont une belle conséquence au bout de ça. OK? Puis je vous inviterai cette semaine à vous dire ceci le plus souvent possible. Parce que vous allez voir, peut-être vous allez comprendre. Tantôt, je vais faire mon lunch pour demain. Demain, je travaille toute la journée au bureau, j'ai besoin d'un lunch. Ça serait super facile de, je ne sais pas, même caler du Uber, OK? Ou de me faire un lunch bien, bien plate que j'aime pas tant juste parce que j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo. On twiste ça un petit peu. Mettons, je vous disais, ou qu'on me disait, hey, demain midi, ma meilleure amie va venir dîner au bureau avec moi, puis elle n'a pas de lunch, c'est à toi de faire son lunch. Qu'est-ce que je ferais à ma meilleure amie comme dîner? Ça peut être comme ça tout le temps, dans chacun de vos repas, pour être certain, parce que des fois, à soi-même, on est très, très dur et on est très, très lâche aussi, OK? Chez nous, toute seule, juste un sandwich, c'est mince à vie. Mais est-ce que ça me tente tout le temps ou c'est tout le temps, tu sais, à long terme, là, c'est plate manger des maudits sandwichs tout seul. Mais si ma meilleure amie venait manger chez moi et que j'y ferais un beau lunch, tu sais, ma meilleure amie qui mange santé, qui veut perdre un peu de poids, qui prend soin d'elle, elle me dit, je m'en viens manger chez vous et que tabarouette, je me forcerai pour ça. Et pourquoi on n'est pas notre meilleure amie? Pourquoi on n'agit pas avec nous-mêmes comme on agirait avec quelqu'un d'autre qui vit la même chose que nous? Bien, parfois, faut s'aimer, il faut se prendre comme ça, il faut se dire à chaque jour, je suis ma meilleure amie et je vais prendre soin de moi. C'est une belle façon de twister tout ça parce que dans toute cette solitude-là, parfois on s'abandonne un peu. Mais en changeant des petites choses qui mentalement nous font comme je vais faire comme si ma meilleure amie venait dîner avec moi demain, fait que je vais faire un super beau lunch. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Se faire plaisir, c'est ça. Se faire plaisir, c'est important et ça fait partie aussi du processus. Alors, on part là-dessus sur cette réflexion-là de dire le succès,
il compte sur personne d'autre que moi. Alors, je me responsabilise, je suis ma meilleure amie et je crois en mon succès. Croyez en votre succès parce que on vous donne des trucs, on vous donne des astuces, on vous donne des recettes. Et avec tout ça, là, on ne peut pas échouer. Il suffit. Et pourtant, on échoue quand même un peu une fois de temps en temps, mais plus vous allez vous relever et plus vous allez vous relever rapidement, plus on va être capable d'avancer et d'avancer loin. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine.